Bonjour, on continue nos séances. On va commencer aujourd'hui allongé sur le dos. Je vous laisse vous installer confortablement avec vos genoux sur la poitrine. On va venir presser, relâcher plusieurs fois, bien libérer la zone lombaire. Sentez le bassin qui roule, qui suit les jambes, puis qui relâche plusieurs fois toujours. On fait des cercles. Sentez que vous roulez autour de la zone du sacrum. On change de sens. Et on repose seulement un pied au sol. On attrape le genou, on vient lui faire des cercles en libérant l'articulation de la hanche. Dissociez bien la jambe du bassin, laissez rouler. On change de sens. Et on garde dans l'axe. On allonge la jambe, on attrape derrière un instant pour étirer. On relâche les bras, la jambe est détendue et juste on la fait tourner en dedans, dehors, en libérant bien l'articulation de la hanche. Et on relâche, on pose le pied dans le sol. Et on va ramener l'autre genou poitrine. Avec les mains, on fait faire le cercle. On change de sens. On garde la jambe poitrine, on allonge et on étire un instant. C'est pas obligé d'être tendu, respirez bien. On relâche les mains et on laisse rouler dans l'articulation de la hanche. Et on relâche, on pose le pied dans le sol. On soulève légèrement le bassin, on l'attrape avec les mains et on le tire loin de la cage thoracique. La colonne allongée, on fait la même chose avec la tête, on tire loin, loin, loin. La colonne bien étirée. On se centre tranquillement, juste pour stabiliser dans cette position. On monte les bras à la verticale et on fait de tout petits cercles au-dessus de soi, en laissant bien aller dans l'épaule. On cherche à le faire avec le moins d'effort possible. Donc vraiment, sans aucune force, juste pour relâcher l'articulation, déverrouiller l'articulation de l'épaule. On change de sens. Et on stabilise. On vient attraper, passer les mains l'une sur l'autre. On les tourne pour qu'elles soient face à face et on ramène vers l'intérieur et on étire. On relâche,
On place à présent l'autre main dessus. Elle se croise complètement, elle se tourne face à face et par l'intérieur et on ressort. Et on relâche. On croise sur la poitrine les jambes genou dans genou pour étirer au niveau des fessiers. Soufflez bien. Et on échange. Ne tirez pas sur vos chevilles, hein, sur le pied, attrapez vraiment par les tibias. Relâche, on repose les pieds dans le sol. Faites quelques bascules de bassin pour trouver votre position neutre. Engagez votre centre, la colonne bien allongée. On commence par des petits ponts. Expire, on bascule le bassin, on soulève une vertèbre après l'autre. Inspire, on monte les bras. Et souffle, on redescend en allongeant son dos. Inspire, on redescend les bras. On en fait deux. Dans le contrôle, on monte les jambes en chaise renversée, on relève le buste en aspirant bien le nombril et de là on allonge, je vais y arriver, bras et jambes, inspire, reviens. On fait 2 fois chaque côté et c'est maintenant qu'on attrape derrière, on arrondit volontairement, on tire par les pieds. Et on redescend sans faire la bascule complète, juste on redescend, on presse genoux et on repose les pieds, on retrouve le neutre. On recommence. 2 petits ponts. En chaise renversée, remontée du buste, allonge bras et jambes en maîtrisant bien le bas du dos. Et là, cette fois, on arrondit, on écrase, on tire par les pieds. Tout de suite, on redescend, on presse et on se replace. On articule le dos en soufflant. Et on inspire, on monte ses bras. Souffle, redescend. Inspire, ramène les bras. Encore une fois, souffle, monte. Inspire, monte les bras. Souffle, redescend. Inspire, les bras reviennent. Souffle, monte les jambes. Inspire, monte le buste. Expire, allonge. Inspire, reviens. Expire, allonge. Inspire, reviens. Encore. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle, dos rond, tire. Et inspire, replace. Et on recommence du début.
Insistez bien sur le ventre qui rentre, qui est aspiré. On attrape derrière, on arrondit, on tire par les pieds et on repose, on redescend. On repose les pieds dans le sol, on replace bien en position neutre, on se centre. On va faire la centaine aujourd'hui si c'est possible. On va alterner 3 fois avec les jambes allongées, 3 fois jambes pliées, 3 fois jambes allongées et le dernier avec les jambes pliées. Allez, on installe bien le dos surtout, concentrez-vous sur les lombaires. Monte la chaise renversée, remontez du buste. Si possible, allongez les jambes, ça ne creuse pas dans les lombaires et c'est parti. Inspire 1, 2, 3, 4, 5, souffle 1, 2, 3, 4, 5. 2, 2, 3, 4, 5. 2, 2, 3, 4, 5. 3, 2, 3, 4, 5. 3, 2, 3, 4, 5. On plie. 4, 2, 3, 4, 5. 4, 2, 3, 4, 5. 5, 2, 3, 4, 5. 5, 2, 3, 4, 5. 6, 2, 3, 4, 5. 6, 2, 3, 4, 5. Allonge. 7, 2, 3, 4, 5. 7, 2, 3, 4, 5. 8, 2, 3, 4, 5. 8, 2, 3, 4, 5. 9, 2, 3, 4, 5. 9, 2, 3, 4, 5. On plie. 10, 2, 3, 4, 5. 10, 2, 3, 4, 5. Et on ramène. On presse un genou après l'autre. Là, on libère bien le bas du dos. Et on va poser un pied dans le sol. La jambe qui est poitrine allonge à la verticale. On contrôle bien le dos et on fait 3 cercles dans chaque sens sans emmener le bassin. Quand on a terminé, on plie en chaise renversée. On ramène l'autre jambe. On pose le pied qui a fait les cercles et l'autre jambe s'allonge à son tour et 3 cercles dans chaque sens. On change de sens. On garde et on plie en chaise renversée. On relève le buste et là on fait genou poitrine et l'autre jambe qui allonge. Souffle d'un côté, inspire de l'autre. Contrôlez bien le ventre qui se contracte vers l'intérieur. Votre nombril descend vers la colonne et glisse vers le haut de la colonne. Allez, quand vous aurez fait autant de fois les deux côtés, vous allez repasser par la chaise renversée, reposer le buste et on repose la jambe qui vient juste de faire les cercles. La première s'allonge de nouveau et on monte les bras à la verticale. Les omoplates installées dans le tapis et maintenant 3 cercles dans chaque sens. Pensez bien à faire le deuxième sens. On stabilise. On repose les bras, la jambe pliée en chaise renversée, monte l'autre jambe, ça ne bouge pas dans le dos. On pose le pied, la deuxième monte et les bras à leur tour qui montent. Et c'est parti pour les 3 cercles. Faites bien les deux directions. On repose
pose les bras, on plie la jambe en chaise renversée, on monte la deuxième jambe, on relève le buste, toujours en aspirant le ventre et cette fois on fait le ciseau, un pied qui pointe vers le sol et l'autre jambe vers le haut. Si on est à l'aise, on peut déplier un petit peu les genoux, mais ça reste toujours avec le même angle derrière le genou. On ne plie pas en descendant, hein, la jambe reste vraiment avec la même dimension. Toujours cette même sensation de contracter le périnée en le remontant le long de la colonne. Quand vous avez fait autant de fois les deux jambes, vous repassez par la chaise renversée, on repose le buste, on pose le pied qui vient juste de faire les cercles. Stabilisez bien en neutre et la jambe du sol s'allonge là où elle peut tant que le bassin reste bien en place. Et le genou vient faire des cercles, 3 cercles dans chaque sens, sans embarquer le bassin. On change de sens. On stabilise. On replie la jambe du sol. On monte l'autre jambe. On relève le buste avec les bras. Les jambes ne bougent pas. Et là, juste les bras. Expire, monte. Inspire, il ramène par le côté. Laissez rouler dans les épaules. On repose le buste. On pose la jambe qui vient juste de faire les cercles. Celle du sol glisse et s'allonge au sol sans embarquer le bassin. Le genou fait des cercles. 3 dans chaque sens. On change de sens. On garde la jambe dans l'axe et on ramène. On monte la jambe en chaise renversée. Toujours bien en neutre. Remontée du buste en passant les côtes par-dessus, les bras et cette fois, les cercles montent par le côté. Inspire, redescend par devant. Et on repose, on ramène les genoux poitrine. Presse, relâche plusieurs fois, bien libéré. Et on repose les pieds dans le sol. On garde le centrage, la colonne longue. Cette fois, on va faire des petits ponts où on monte un pied. Expire, bascule le bassin, soulève. Stabilisez bien, ancrez le pied de terre dans le sol et allonge la jambe de l'air. Repose, puis l'autre. De là, on redescend la colonne en articulant bien. Et on recommence. Souffle, monte le dos. Inspire, monte un pied. Souffle, repose le pied. Inspire, monte l'autre pied. Souffle, repose. Inspire, redescend en articulant le dos. Et on fait une 3e fois. On monte les jambes en chaise renversée. On prend l'élan et on monte en chandelle. On tire au plafond. Et on fait des petits pédalos. On allonge les 2 jambes, on ramène les genoux. Et dans le contrôle, avec ou sans l'aide des mains pour ralentir le dos, on déroule. On repose les pieds dans le sol
Et on recommence nos 3 petits ponts. Gardez bien vos 2 fesses à la même hauteur. Une dernière fois. On monte dans la chaise renversée. Et monte-le en chandelle. Tirez bien les pieds au plafond et les petits pédalos. Quand on a fait 3 fois chaque jambe, ramenez les genoux, aspirez bien le ventre et déroule le dos au sol, plutôt sur une expiration si c'est possible. Et on repose un pied après l'autre. On va faire une dernière fois tout l'enchaînement complet. Les 3 petits ponts. Le dernier. Et on monte. On tire, on tire, on tire. Et les pédalos. On redescend dans le contrôle et on repose un pied après l'autre. On va passer allongé sur le côté. On s'étire bien de la tête aux pieds, on bascule le bassin, les jambes en rotation externe, à allonger la colonne, les 2 hanches bien l'une au-dessus de l'autre, la taille dessous est étirée. Et battement. Encore un. De là, on plie, on développe. Et on tire par le talon pour descendre. À présent, on va plier les 2 jambes, faire un angle droit. On allonge bien, on replace la hanche et la jambe du dessus étire dans le prolongement. Petit battement avec le ressort devant et on étire, on va loin derrière sans que le bassin ne bascule avec la jambe. Au contraire, il reste bien en neutre. La jambe va derrière alors que le coccyx, lui, continue d'aller tout droit dans le prolongement de la colonne.
Inspire battement. Expire, allonge. Allez, il n'y en a plus qu'un. Et on ramène. On remonte d'un étage. Les jambes sont pliées, mais cette fois-ci, les pieds viennent s'aligner avec le bassin et les épaules. Tout de suite, on va pivoter la jambe du dessus. Étirez votre taille, étirez surtout la taille dans le bas du dos. Remplissez bien la zone lombaire, ne laissez pas creuser. Expire, on monte. Inspire, on descend. Sur le prochain, on va rester en haut. Prends une inspiration et expire, la main passe dessous sans embarquer le bassin. Inspire, reviens. Le dernier. Et redescend. On attrape la cheville et on va venir étirer, attraper avec l'autre main pour tirer encore plus. Et on relâche. On va passer à genoux. Alors, d'abord on va étirer le psoas, allonger la jambe loin derrière et attraper le pied si c'est possible. Ne pincez pas le bas du dos, toujours en s'étirant. On relâche et on ramène délicatement. L'autre jambe allongée loin et on attrape. Étirez le bas du dos. Relâche. On va rester à genoux, un petit peu à l'arrière de son tapis. On monte le bassin, on a étiré le psoas, ça permet d'allonger ici devant la hanche pour pouvoir baisser le coccyx. On remonte le nombril. Expire, on enroule une vertèbre après l'autre. Inspire, avance. En quadrupédie. Expire, allonge bras et jambes opposées. Inspire, reviens. Puis l'autre. On fait juste une fois de chaque côté. On continue d'avancer les mains. On allonge bien le dos et là on plie dans les coudes serrés. On redescend. On place les avant-bras. On s'étire en position du sphinx et double kick. On fait qu'une seule fois de chaque côté. On monte le bassin, on tire en arrière et tout de suite on déroule son dos et on replace.
Articule le dos, quadrupédie, la nage. On avance. En planche, on plie les coudes, on descend. On pose les avant-bras. On s'étire le bassin bien en neutre et double kick. De là, le bassin monte et tire en arrière. Vous pouvez rapprocher les gros orteils pour cette partie-là et dérouler. On repasse bien en parallèle dans l'axe. Sentez les instants où la colonne est mobile. Puis quand vous la tenez, bien droite, bien étirée. Allez toujours droite et étirée. Et on contrôle la descente. Les avant-bras en place. Le pubis dans le tapis, le bas du dos qui allonge. Et c'est parti pour les doubles kicks. Bassin qui monte. Tire en arrière. Et tout de suite dans la continuité, le coccyx descend. Déroule la colonne. Remonte, allonge le dos. Et ça repart, on recommence le tout. Pour la respiration, essayez d'être dans la fluidité. Expire, enroule. Inspire, on se place. Expire, allonge. Inspire, ramène. Expire, allonge. Inspire, ramène. On se place, expire, on prend une inspire. Et souffle, on descend. Inspire, on se prépare. Et ça repart. Souffle, inspire. Souffle en 2 fois. Inspire. Souffle, monte. Inspire, étire. Et expire, déroule. Replace le dos. Et on continue. Aspirez bien le nombril. Allez, on va faire une dernière fois en entier. On relâche un instant dans le coquillage. Relâchez vos épaules. Inspire dans l'arrière de la cage thoracique. Et expire, remontez le périnée, le nombril en direction de vos cervicales. On glisse le périnée, le nombril en soufflant.
Allez, sur la prochaine expiration, on déroule le dos. Et on va se replacer en quadrupédie. La colonne bien allongée, en position neutre, étaler les mains. Expire, allonge la jambe. Inspire, on croise le genou à l'intérieur de l'autre sans baisser la fesse. Souffle, allonge et reviens, puis l'autre. Quand on a fait une fois de chaque côté, on tend une jambe, on prend appui sur le pied, puis l'autre. On repose, on repose. La même chose en commençant par l'autre jambe. Et de là, simplement dos rond. Inspire, creuse. Et on replace le dos bien allongé dans l'axe et on recommence. La jambe toute seule. Appuyez bien la main, le genou opposé pour stabiliser votre dos. On prend appui derrière sur une jambe, puis l'autre. Repose, repose. On commence par l'autre jambe, souffle. Et inspire, repose. Puis le chat, dos rond. Laissez voyager l'ondulation sans brusquer les cervicales. Et retrouvez ensuite une colonne allongée, le centrage et ça repart. Le bassin ne bouge pas. Remontez, glissez nombril. Et replacez votre colonne bien allongée dans l'axe. Et une dernière fois le tout. Stabilisez bien le dos. Puis on replace le dos allongé, on avance sur les mains et on va de nouveau descendre dans le contrôle. Mais cette fois-ci, on reste à plat ventre. On laisse les jambes s'ouvrir, plus larges que la largeur des hanches. On va faire le plongeon du cygne en 3 étapes. Aspirez bien le ventre. Inspire, on s'étire juste à la force du dos. Et souffle, redescend. Deuxième fois, inspire, pousse dans les avant-bras. Et souffle, redescend. Troisième fois, si on peut, inspire, pousse dans les avant-bras et dans les mains. Et plongeons. Repose. Replace bien le bassin. Et ça repart. Que à la force du dos, sans appuyer dans les bras. La deuxième fois, on commence par la force du dos, on appuie dans les bras pour aller plus loin, on redescend. Troisième fois, toujours même principe. À la force du dos, appuie dans les avant-bras, appuie dans les mains et lâche. Et replace. Allonge
Allongez bien votre colonne surtout et ça repart. Replacez à chaque fois votre bassin. On le fait une dernière fois. Et on repose. On va s'allonger sur le deuxième côté. Alors, je vais juste me tourner pour ne pas vous tourner le dos. On s'étire. Les jambes en rotation externe, la colonne allongée, le centre bien engagé et les battements. Étirez bien la taille. Puis on glisse le pied, on développe et on tire par le talon. Gardez bien la double direction dans la colonne. Un dernier. Et on plie les jambes. Allongez toujours votre dos, les deux hanches bien l'une au-dessus de l'autre et la jambe du dessus dans le prolongement du corps. Inspire, 2 battements devant. Expire, allongement derrière sans emmener le bassin. Pardon, c'est inspire devant et expire derrière. Là, on est vraiment dans la double direction de la colonne. Il n'y en a plus qu'un. Et on repose. On passe en appui sur la main. Repoussez bien le sol. Allongez la taille. Le bas du dos. Rentrez le ventre. Remontez les pieds alignés. Et on pivote la jambe du dessus. Le bassin qui monte. Sur le prochain, on restera en haut. On prend le temps d'inspirer. Et torsion. Le dernier. Et redescend. On attrape la cheville, on monte le bras et avec l'autre main, on tire un peu plus loin. Relâchez. On va rester en position assise. Alors, plutôt dans la longueur de son tapis, avec
les jambes pliées. On s'étire et expire, on creuse le ventre, remontez le nombril. Inspire, reviens, allonge. De là, expire, on coulisse dans la torsion. Inspire, reviens. De l'autre côté. Puis en déroulant, reviens. Et de l'autre côté. Et on ramène, on attrape les jambes pliées. On recommence. La torsion en gardant le dos droit. S'il faut, on peut plier les genoux, hein, mais soyez bien assis sur vos ischions. Puis là, en déroulant le dos. Et on recommence le tout. Expire, arrondi. Inspire, allonge. Expire, arrondi. Inspire, replace. Expire, torsion. Inspire, ramène. Expire, torsion. Inspire, ramène. Expire, déroule avec torsion. Reviens en inspirant. De l'autre côté. Et on refait une dernière fois le tout. Relâche les bras, on ramène à nouveau ses jambes pliées et on attrape derrière. Expire, on commence le déroulé cette fois-ci en laissant la jambe s'allonger. On va là où on peut sans lâcher derrière. Inspire, reviens et de l'autre côté. De là, on prend appui sur les mains, bout des doigts tournés vers l'avant. On garde les pieds ancrés dans le sol et souffle, on monte le bassin, on reste. Et redescend. Et replace, on recommence. Expire, déroule. Inspire, reviens. De l'autre côté. Place, presse bien les pieds dans le sol, souffle, monte. Inspire, reste. Souffle, reste. Et inspire, redescend. On se replace et ça repart. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez essayer de lâcher vos mains et remonter sans tenir si c'est possible. Sinon, vous n'hésitez pas, vous tenez. Allez, on fait une toute dernière fois le tout.
relâche. On va laisser les jambes s'ouvrir là où on peut. Montez bien haut sur vos ischions. Si vous avez du mal à rester dans la position assise, n'hésitez pas à vous asseoir sur une petite hauteur. Si vous avez une brique de yoga, vous pouvez le faire sur une brique de yoga ou sur un coussin de sol un petit peu épais. On engage le centre, on s'étire et on laisse les bras s'ouvrir. Inspire, torsion. Souffle, enroule. Par-dessus. Prenez une inspiration, restez. Et soufflez, déroulez. De l'autre côté. Les bras montent. Incline. Reviens. De l'autre côté. De là, on relâche devant. Et on se replace. On ouvre les bras et ça repart. Essayez d'incliner, de bien rester dans votre plan sur le côté, de ne pas suivre votre jambe. Expire, relâche devant. Inspire, déroule. Et souffle, place. Et on continue. Toujours en se grandissant. Gardez les deux fesses bien installées sur votre tapis. Lâchez pas le centrage. On fait une dernière fois le tout. Et on va s'asseoir dans la longueur du tapis. Avec une jambe pliée pour faire le déroulé de colonne. On se centre, on s'étire. Expire, déroule en gardant une jambe dans les mains. Attention de ne pas creuser quand vous êtes allongé, sauf si vous avez mis quelque chose dans le dos. Expire, remonte toujours. Pensez à passer par-dessus le ventre. On tire par le pied. Et allongez, tire. De l'autre côté. Puis si ça vous est possible, on fait le mouvement complet sans tenir les jambes. De là, on plie les jambes. On arrondit le dos. Chaise renversée. Et on fait une bascule. Sans poser la tête en arrière. Remonte. Et on repose une jambe. On se replace. On recommence le tout.
Attention de ne pas cambrer. Le dos rond pour la bascule. Inspire en arrière. Souffle, remonte. Allez, on fait une toute dernière fois tout ce petit enchaînement. On ramène, dos rond. Allez, la dernière bascule. Et on passe debout. On s'installe debout à l'arrière du tapis, la colonne allongée pour faire le petit enchaînement. On s'étire et articule le dos. Allongez bien la colonne et expire battement. Inspire, repose, puis l'autre. Si vous avez la force, vous faites 2 fois chaque jambe. Puis on revient. Prenez une inspire en bas pour pouvoir dérouler en soufflant. Si on a besoin, on plie les genoux. Et surtout, on retrouve sa posture, son alignement, la double direction. Et on recommence. Allonge, allonge. Battement. 2 fois chaque jambe si possible. Retrouvez votre axe. On va faire une toute dernière fois. Allonge, allonge, allonge. Et on relâche. On vient monter les bras. Étirez vers le haut, laissez plier légèrement les genoux pour que le bassin glisse. Ne bloquez pas vos genoux et ça fait cambrer. Lâchez bien vos genoux pour lâcher les lombaires. Et on étire dans cette position. Opposez l'omoplate à la fesse. Et on relâche. On attrape un genou, si besoin on s'approche d'un mur pour l'équilibre, on n'hésite pas à sortir du tapis aussi si c'est trop instable. On ouvre le genou côté sans bouger le bassin, juste la jambe. On attrape le pied, laissez le coccyx glisser vers le bas toujours. S'il faut, on plie un tout petit peu la jambe de terre. Et relâchez l'autre jambe. Trouvez votre axe. On ouvre.
attrape le pied, baissez bien le coccyx. Et relâchez. Et j'espère à très bientôt.